Majesté, herrliche Majesté, à Jésus, soit louange, gloire et honneur. Glory, glory, glory. Majesté, suprême autorité, son règne vienne sur la terre comme dans les cieux. Que sa volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Élevons et magnifions le nom de Jésus. Élevons et magnifions, il est mon roi. Majesté, à lui la majesté. Son règne vienne en ce lieu et partout dans le monde. Que le règne de Dieu arrive. Majesté, suprême autorité. Alléluia. 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 Father Lord God Almighty reigns. Hallelujah. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Orokoroboshi. What is a lamb? What is a lamb? Amen. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is a lamb? What is a lamb? Orokoroboshi. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, on va parler de l'égoïsme. L'égoïsme. L'égoïsme, nous allons savoir que le Seigneur aimerait que nous puissions savoir que la majorité des choses qui nous arrivent, ça n'a rien à voir avec nous. Et comme nous sommes centrés que sur notre vie, je suis allée en Allemagne chez mon père. Chez mon père, qui m'a enseigné et qui m'a appris à ne plus me centrer sur moi, à servir Dieu. C'est-à-dire, quand j'allais en Allemagne chez mon père spirituel, c'était pour prier pour les nations, pour prophétiser sur les nations, parce qu'il y a toutes les nations de la terre et toutes les classes sociales qui arrivent là-bas, les députés au Parlement européen, les ministres, les présidents africains et de toute la terre. Les Mexicains, les Sud-Américains, l'homme moyen, l'homme qui vient de la classe moyenne, le pauvre, le riche, tout le monde se croisait là-bas. Et c'était le carrefour, voilà, pour Christ. Et j'ai voulu aller là-bas avec les plaintes, mes problèmes, parce qu'à l'époque, j'étais voilà, en séparation. J'étais séparée de mon mari et puis je n'avais plus la garde de mes enfants. Et je voulais aller là-bas commencer à me plaindre. Déjà, à la porte, on m'a dit, tu laisses tes problèmes dehors, tu entres ici, on est dans une armée de prières prophétiques.
Et même jusque-là, je n'avais pas toujours compris parce que ça prend du temps pour que nous puissions que uproot, c'est-à-dire enlever la racine là. Nous sommes nés dans le péché. Ça prend du temps pour enlever pour que la racine de l'égoïsme nous quitte. N'importe quel péché dans lequel nous sommes nés, n'importe quelle habitude qu'on a eue, c'est difficile de laisser partir ça, même si on est dans la présence de Dieu. Il faudrait qu'on puisse vraiment prendre la décision quand on écoute la parole de Dieu, quand on nous a parlé, mais c'est à nous de prendre la décision. Jésus il dit, je mets devant vous la mort et la vie, prenez la vie pour vivre éternellement. Donc, j'ai accepté, mais c'était un processus. Et je me suis vue en train de... Il y avait l'adoration, parce que ça commence par l'adoration. Je ne peux rien faire pour Jésus si je ne l'ai pas adoré, parce qu'il doit être présent. Alors, pendant qu'il y avait l'adoration, je ne pensais qu'à mes problèmes personnels. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, voilà, la terre tourne autour d'elle-même. La terre tourne autour d'elle-même. Et puis moi, j'ai tourné sur moi comme ça, j'ai compris que c'était moi l'égoïste. J'ai compris que c'était moi l'égoïste. Es-tu l'égoïste ou bien tu es celui qui accepte que le Seigneur te brise pour que tu sois émietté et que tes expériences puissent te servir? On doit déjà, au commencement était la parole, donc rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière de tous les êtres humains. Donc maintenant, au commencement, Dieu nous a créés. Il nous a créé le 5e jour, hein, en fait. Le 6e jour. Après, il s'est reposé. Donc, il nous a créé après avoir tout créé, tout était parfait, tout était net. Donc, on vient en dernier, presque en dernier. Il nous crée en dernier pour se reposer après. Il n'a plus rien à faire parce qu'il a fini. Le Seigneur a fini. Donc, il ne va plus recommencer avec nous. Il nous a déjà tout donné, il nous a tout montré comment ça fonctionne. Il ne va plus recréer, non. Maintenant, il nous a ordonné de nous multiplier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va passer par des tribulations comme Jésus, parce que nous avons échoué avec les premiers parents au jardin d'Éden. Donc maintenant, on doit passer par un processus pour être sauvé. Le salut, ça a coûté la vie à Jésus. Quand nos premiers parents, Saint-Esprit prêche l'évangile. Quand nos premiers parents, ils ont péché au jardin d'Éden, il fallait la repentance. Il fallait la repentance, il fallait que le couple soit convaincu du péché et du jugement pour revenir à Dieu. Pour que le Seigneur puisse égorger un agneau, symbole de notre Christ qui nous a sauvés, pour couvrir la honte de leur nudité, pour cacher leur nudité parce qu'ils savaient déjà qu'ils étaient nus. Tant qu'il n'y avait pas le péché, ils étaient bien. Donc aujourd'hui, je suis en train de... Voilà, il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup d'accusations, et puis l'accusateur des frères, c'est le diable. Quand il entre dans le jardin, c'est pour semer la confusion, c'est pour semer la discorde, c'est pour apporter la médisance, apporter la division. Et puis Dieu, c'est un rassembleur, il ne divise pas. Le Seigneur, il unit ses enfants. Amen. Il n'est pas un accusateur. Le Seigneur, il nous a créés pour que nous puissions être... voilà, interdépendant, c'est-à-dire le gazon, quand il est vert, c'est parce qu'en fait, en bas, il y a des racines qui sont connectées entre elles. Et c'est pour ça, et puis quand les feuilles sont bien taillées, quand le gazon est bien taillé, il est beau, et puis il est arrosé, il est beau parce que ça vient de la racine. Donc maintenant, l'ennemi n'aimerait pas que nous soyons connectés. Et chaque fois qu'on n'est pas connecté, on va sécher. On va sécher. Chaque personne qui accepte la division et commence à accuser son frère, alléluia, ou à accuser sa sœur, va sécher parce qu'en fait, tu ne peux pas t'auto-construire. Tu peux rien faire seul. Il n'est pas bien que l'homme soit seul. C'est ce que Dieu a dit au commencement. Donc, chaque personne qui se dit, ouais, je me suffis, je n'ai besoin de rien. Et pourtant, on a besoin de quelque chose dans cette personne-là. On devient très égocentrique, on devient très calculateur, calculatrice. On calcule seulement ce qu'on veut sur l'autre et puis le reste, on veut rejeter cette personne juste parce qu'en fait, voilà, on ne veut même pas, on veut juste prendre et ne rien donner en retour. Amen. Donc Dieu, il ne nous a pas créé, comme j'ai dit au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la lumière de tous les humains. Donc Dieu, si ça n'a pas commencé avec Dieu, ça ne va pas finir avec Dieu. Étant donné qu'il est notre créateur, que tu le connaisses ou pas, tu vas servir à quelque chose, même le diable.
Il a été créé pour, voilà, pour nous promouvoir, nous les enfants de Dieu. Donc, quand ils viennent nous attaquer, allez, hop, voilà. Quand ils viennent nous attaquer, et on va au combat spirituel. Donc, ne pense pas que tu es là juste pour rien. Donc, quand le Saint-Esprit m'a dit que la terre tourne autour d'elle-même, j'ai compris qu'il ne fallait plus penser à mes... Voilà, c'était pas facile, mais j'ai pris la décision de prier les plans de Dieu. Donc, voilà, le prophète était devant et quand il envoie le coup d'envoi, maintenant c'est la Tunisie, c'est la Libye, c'est l'Angleterre, c'est on priait dans toute la direction du Saint-Esprit, suivant le prophète devant. Alors, alléluia, Dieu a confié la responsabilité du peuple d'Israël à un prophète, Moïse. Et chaque peuple qui n'a pas un prophète, c'est un peuple qui est mort. Parce que le prophète, il est la bouche de l'Éternel. Il est l'ami de Dieu. Amen. Il est l'ami de Dieu. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas écouter ce que Dieu leur a dit. Ils veulent aller s'autoconstruire. Ils voient très bien qu'ils sont en train d'échouer et j'ai l'impression qu'ils ne comprennent même pas que c'est l'échec. C'est la chute quand on n'écoute pas. Amen. Donc, Dieu demande vraiment la repentance parce que par rapport à notre égocentrisme, tout ce qui nous arrive, ça n'a rien à voir avec nous. Si on pense à l'autre que Dieu, la prochaine personne ne la connaît même pas parfois. La prochaine personne, c'est peut-être quelqu'un qui est même là, qui est en train de se comporter mal. Et Dieu est en train de nous corriger pour que nous puissions être vraiment un enseignant pour l'autre là. Que nous puissions souffrir. Nous sommes en train de passer par des tribulations pour souffrir afin de sauver les gens qui sont en train de souffrir à cause de certains péchés. Alléluia. Et si on n'a pas compris ça, on va commencer à s'accuser entre nous. L'accusateur des frères vient pour qu'il n'y ait pas la multiplication. Quand Dieu parle de la multiplication dans la Bible, c'est que voilà, multiplier l'esprit, le pardon, l'amour, la bonté. Mais tant qu'on n'est pas resté dans la présence de Dieu, tant qu'on ne lui fait pas confiance, comment on peut pardonner? Comment on peut aimer? Comment on peut même penser comme Dieu? Quand on sort de la présence de Dieu, quand on écoute et puis on ne met pas en pratique, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique, pas ceux qui se bornent d'écouter. Alléluia. Donc le Seigneur est en train nous appeler, nous tous là, à comprendre maintenant qu'il ne s'agit pas de nous forcément. Ce qui nous arrive, si tu sais que tu es un papa, selon le Seigneur, Abraham est le père des nations, et que Dieu t'a appelé comme un père, et puis il t'a aussi appelé comme une mère. Peu importe ton âge, hein, il a appelé Jérémie, il avait peut-être 10 ans ou 8 ans même. Il a dit, je ne suis qu'un enfant. Dieu lui a dit, je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Tu iras arracher, détruire, alléluia, et planter le règne de Dieu dans le cœur des gens. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Il avait posé le feu sur sa bouche, en fait. Ouh, afin qu'il puisse parler, dire les paroles de feu pour que ça transforme les vies. Donc, tu ne peux pas me dire que, voilà, le Seigneur a envoyé des prophètes dans ta vie. Lui-même, il est venu te visiter dans une vision ou dans un, je sais pas, dans un rêve ou bien, voilà, il est passé par quelqu'un pour te parler. Et tu crois que, voilà, tu n'es pas utile. Tu es utile à Dieu. Chaque personne qui est visitée par un serviteur de Dieu vrai, alléluia, a déjà l'onction. Et quand tu as l'onction, mon frère, ma soeur, tu vas passer à la casserole. Alléluia, tu vas passer par les tribulations parce que Dieu ne va jamais rien te donner gratuitement. Parce que la personne qui vient te donner cette onction-là, la personne que Dieu envoie chez toi, elle passe par les tribulations et a déjà compris qu'en fait, il est utile à Dieu. C'est un serviteur, c'est une servante. Et maintenant, puisque Dieu veut que nous puissions devenir des disciples, Jésus n'est pas mort pour que nous puissions devenir des royaumes. Il est mort pour qu'il a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Allez prêcher l'évangile dans toute la création et faites de toutes les nations mes disciples. Donc maintenant, quand Dieu envoie un serviteur qui est déjà un disciple chez toi, mon frère, ma soeur, c'est parce que Dieu est en train de vouloir te discipliner que tu deviennes un disciple. Alléluia. Et pour ça, tu vas passer à la casserole parce qu'après, tu vas aussi former d'autres. Et puis voilà. Et chaque fois que tu vas recevoir la visite ou bien une prédication ou alléluia, une prédication qui vient du cœur de Dieu, du trône de Dieu, sortant de la bouche d'un prophète ou bien d'un disciple, ça veut dire seulement que voilà, tu vas passer par les tribulations, tu vas passer voilà, par le jugement de la chair. Alléluia, les pensées humaines doivent être jugées et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contusions, il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de plaintes, voilà. Et arrêtons de nous accuser entre nous parce que ça ne sert à rien. Dieu est en train de vouloir nous transformer afin que nous puissions nous utiliser pour transformer d'autres vies aussi. Alléluia. Donc il ne s'agit pas que de toi.
Donc, l'égocentrisme doit partir du peuple de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui m'ont enseigné et qui continuent à m'enseigner n'ont rien à voir avec... ils ne viennent même pas de mon pays, ils ne viennent même pas de ma famille, ils ne viennent même pas de la Suisse. Ils ne viennent pas du Cameroun. Alléluia, ils ne sont même pas noirs. Jesus Christ, ils ne sont pas africains. Alléluia, rokoroboshi, forcément. Donc, j'aimerais que nous puissions comprendre que voilà, Dieu, il fait ce qu'il veut. Somme 115, verset 3. Ce n'est pas nous qui allons décider comment est-ce que Dieu va nous utiliser, avec qui, où. Et voilà, c'est lui qui décide. Amen. Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, c'est un théocrate. Donc, c'est lui qui décide. Tu ne peux rien faire. Et personne ne peut se tenir debout devant le Seigneur. Quand tu vas t'agenouiller. Il va te casser ta hanche. Voilà. Comme il a fait à Jacob. Tu es plus escroc que qui? Tu voles plus que qui? Tu manques plus que qui en fait? Tu fuis l'appel de Dieu plus que qui? Plus que Moïse qui a fui pendant 40 ans? Mais Dieu est quand même venu le chercher. Tu peux faire quoi? Tu accuses les gens plus que qui? J'ai dit tu vas changer. J'ai dit tu vas changer. Si tu es connecté à ce ministère, j'ai dit tu vas changer. Il n'y avait pas plus rebelle que moi. Alléluia. Je plie mes genoux devant le Seigneur parce que lui, il m'a dépassé. Il est l'unique qui m'a dépassé. J'ai dépassé la terre. Vous comprenez ça? Donc, quand le Seigneur vient m'emmener dans l'éternité, c'est parce que personne ne pouvait me retenir sur la terre. Aucun humain, j'étais arrogant. Tu es plus arrogant que qui? Tu es escroc plus que qui? Tu mens plus que qui? Tu manipules plus que qui en fait? Hein? Tu voles plus que qui en fait? Tu es plus belle que qui en fait? Tu es plus éloquent que qui en fait? Devant Dieu, tout ça c'est l'eau. Quand il te veut, je te dis, il va venir te chercher. Il va venir te chercher avec la police en fait. Il va venir te chercher avec les problèmes que toi-même tu allais chercher. Et lui, il est au courant de ces problèmes-là. Parce que toi, tu vas fléchir les genoux devant le Seigneur. Parce que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Quand il t'appelle, je t'assure, il y a des tas de problèmes qui vont venir tomber sur ta tête. Le monde là va tomber sur ta tête. Amen. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Le Seigneur est en train de t'appeler. La Bible dit que plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Donc, les gens qui ont entendu, ils savent très bien que Dieu les appelle. Continuez à fuir. Continuez à fuir et à accuser les gens. Mais le Seigneur, où est-ce que tu vas te cacher? David, il dit, où est-ce que je vais me cacher? Si je vais dans l'eau, tu es là. Donc, ça ne sert à rien de se cacher devant celui qui t'a créé. Il a créé l'univers. Donc, où est-ce que tu peux te cacher, mon frère, ma soeur? Tu veux te cacher derrière les accusations? Derrière le fait d'accuser ton mari, ta femme, tes enfants? Ça ne marche plus. Ça ne marche pas. Tant que tu n'as pas dit oui au Seigneur, j'ai dit, il va te casser. Il a attrapé Paul sur le chemin de Damas. Paul était un pharisien. Il croyait servir Dieu avec sa religiosité. Ah non. L'esprit religieux, l'esprit des pharisiens ne sert pas Dieu. Amen. Il ne faut pas parler de Jésus sans le connaître. Ce jour-là, quand il était préparé, Paul s'est préparé à aller tuer les vrais disciples de Jésus. Le Seigneur l'a attrapé, il l'a appelé sur le chemin de Damas. Il a vu une grande lumière. Et cette lumière-là, elle est en train de venir dans ta vie. Tu n'as pas de choix, mon frère, ma soeur. Ça ne sert à rien d'accuser les gens. Ça ne sert à rien de vouloir persécuter les vrais disciples, les gens qui obéissent à Dieu. Ça ne sert à rien d'être jaloux. Ça ne sert à rien d'accuser. Ça ne sert à rien. Dieu est en train de t'appeler avec ce qui ne va pas là dans ta vie. Et tu vois très bien que tu as fait tous les efforts. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Tu ne fais qu'avoir les problèmes. Oui, les problèmes ne font que venir. Ça ne fait que les problèmes font que se multiplier parce que Dieu est en train de t'appeler avec ces problèmes-là. Vous savez, parfois, c'est sous le respirateur que certaines personnes donnent leur vie au Seigneur et c'est souvent trop tard. J'aimerais servir Dieu avec mes deux yeux comme ça, en bonne santé en fait. Je n'ai pas envie qu'il me casse un pied pour que je commence à comprendre. Donc, si tu n'es pas prêt à tout perdre, parce que Dieu il va tout enlever. Je dis chaque chose là qui t'empêche de pardonner. Je dis Dieu il va t'enlever tout. Jusqu'à ce que tu comprennes que maintenant il faut arrêter. Il faut libérer les frères et sœurs que tu as condamnés dans ton cœur depuis des années. Il faut libérer ton père et ta mère de ton cœur. Tu n'auras rien. Tu vas tout perdre. Je sais de quoi je parle. Il n'y avait pas plus accusatrice que moi. Un jour je suis allée accuser mon mari quelque part. Le Seigneur m'a dit d'aller enlever ça vite. Je suis allée. Il a dit, je suis désolée.
On m'a blanchi parce que j'étais dans la vérité. J'ai obéi à Dieu. Dieu m'a dit, va dire là-bas que tu es désolé, que voilà, tu étais fâché et tu as dit n'importe quoi. Et je l'ai dit, on m'a cru. On m'a cru, j'ai dit, voilà, Dieu m'a dit, tu prends toutes les fautes et de ton mari et des enfants sur toi. Et c'est ce que je suis devenue. Je suis celle qui porte les fautes des autres. Tu ne veux pas ressembler à Jésus. Tu veux te défendre. Je n'ai pas vu Jésus en train de se justifier devant les gens qui l'accusaient. Je n'ai pas vu Jésus en train de refuser d'aller en prison à la place du voleur. Oui, il a pris la place du voleur. Barabbas, il est allé en prison à sa place. Donc aujourd'hui, j'ai pris la décision de donner ma vie comme le Seigneur a donné sa vie pour moi. De donner ma vie pour le menteur, le voleur, l'escroc, les prostituées, les manipulateurs. Ceux qui m'accusent de sorcellerie et puis de menteuse, de tout et de rien. J'ai pris la décision de prendre leur péché sur moi. Parce qu'il faut au moins une personne dans la famille pour le faire. Il faut au moins une personne dans le quartier pour le faire. Et tu es cette personne-là. Donc, arrête de vouloir te justifier. Arrête de vouloir t'infiltrer, rester dans la foule alors que Dieu est venu te sortir de la foule pour que toi, tu le représentes devant lui. Parce que tu es celui ou celle que Dieu a appelé pour le représenter le peuple devant lui. Parce que tout le monde ne va pas venir se tenir devant Dieu. Il t'a choisi comme Moïse. Il t'a choisi. Si tu veux, tu continues à fuir. J'ai dit, tu peux fuir plus que Moïse. Moïse a même tué, croyant qu'en tuant, Dieu n'allait pas venir le rappeler. Dieu est venu quand même lui dire que je t'appelle, je t'aime toujours. Donc, le Seigneur ne va pas changer, il ne va pas changer ce qu'il a dit sur toi au commencement. Tu peux fuir, engueuler les gens, insulter tes parents, les abandonner, les traiter de tout et de rien, insulter tes enfants, les rejeter, insulter ta copine, ton copain, ton fiancé, ton mari, ton épouse, rejeter même les gens que Dieu t'a donnés. Ça ne va pas empêcher le Seigneur de venir te dire que Yvette, viens ici. Paul, je t'appelle. Henri, je t'appelle. Salomé, viens. C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux fuir plus que qui. Donc, ce qui t'arrive, ça n'a rien à voir avec toi. Donc, arrête d'accuser les gens. Arrête de regarder les gens comme les sorciers. Ils n'ont rien fait. Alléluia, c'est Dieu qui est en train de juger ta chair pour te donner les gens que tu vas enseigner. Que tes expériences, parce qu'il faut que tu surmontes tout ce que tu es en train de traverser maintenant. Tu dois comprendre que tu es le serviteur de Dieu, que Dieu t'a créé pour lui-même. Il veut utiliser ta vie comme un témoignage pour les autres. Donc, il faut que tu passes d'abord par le brisement, que les gens t'accusent et tu ne fais rien. Que tu vois même les conneries que les gens ils font, tu ne les accuses pas. Pourtant, tu as vu leur péché. Jésus voit nos péchés tous les jours. Il ne nous condamne pas, c'est un libérateur. Comment l'autre va changer si on continue à l'accuser en fait? Donc, au jardin d'Éden, la femme, elle n'a pas accusé son mari. Le mari a accusé la femme. La femme a accusé le diable. Et Dieu, il a bien compris. Il a créé un autre couple, Marie et Joseph. Parce que puisque Ève n'a pas accusé son mari, Dieu a compris. Il a créé Marie et Joseph. Il est venu parler directement à Marie. Donc, femme, qui es-tu? Toi qui es en train de te pavaner sur Internet. Toi qui donnes des conseils toxiques à d'autres femmes pour que vous deveniez une bande de sorcières pour tuer les hommes. Et tu oublies que toi, tu es venu sur la terre grâce à un homme. Parce que sans l'homme, la femme, elle ne peut pas tomber enceinte. Tu as oublié que tu as un fils, que tu as des fils. Tu as oublié, même si tu n'as pas fait d'enfant, que tu es la mère de plusieurs autour de toi. Tu as oublié que tu es la mère à ton lieu de service, peu importe ton âge. Donc, ta colère, là, le venin du serpent qui est entré en toi pour que tu continues à accuser les hommes, soit maintenant, que ce venin te quitte maintenant parce que ton bas-ventre, c'est le jardin d'Éden. Tu ne vas pas accueillir n'importe quoi, tu ne vas pas accepter n'importe quelle parole. Heureux l'homme qui n'écoute pas le conseil des méchants. Le monde est en train de se détruire parce que la femme, elle a perdu sa position. Je n'ai pas dit que les hommes ils font bien, mais Dieu nous a donné le secret avec Marie. Si tu es Marie, on va gagner. Tu es Marie, la mère de Jésus, je dis on va gagner. On va écraser la tête du serpent tout le temps. La semence qui est en toi doit écraser la tête du serpent. Parce que tu ne vas pas laisser l'amertume, la colère, la jalousie, les envies, les accusations venir détruire ta maison, détruire tes enfants. La femme sage bâtit sa maison sur le roc. Et celle qui est folle, elle détruit avec de ses propres mains. Qui es-tu, toi? Et après avoir détruit le mari,
Et tous les hommes qui sont autour de toi, tu deviens sorcière dans la vie de tes enfants et tu te demandes pourquoi ils ne progressent pas. C'est toi. C'est toi la méchante. Donc, les jeunes filles qui sont rancunières là, n'oubliez pas, hein, vous avez les enfants. N'oubliez pas, hein, vous avez les projets. Ça ne va pas avancer. Tant que vous n'avez pas relâché ces hommes dans votre cœur, j'ai dit, ça ne va pas avancer. Les hommes, c'est ton père, c'est tes tontons, c'est tes cousins, c'est tes frères, c'est tes collègues. C'est des petites sœurs et frères que Dieu t'a donné partout sur la terre. Donc lâche maintenant. Arrête de tourner autour de toi. Dieu ne t'a pas créé que pour toi. L'égocentrisme doit partir. Tu dois déposer quelque chose pour avoir ce que tu demandes à Dieu là. Dépose ton orgueil, ton amertume, ton manque d'estime, ta colère, tes envies, tes jalousies meurtrières là. Dépose ta sorcellerie, parce que ça c'est la sorcellerie. Le fait de ne pas pardonner à l'autre. Le fait d'accuser l'accusateur des frères, c'est le diable, c'est la sorcellerie. Voilà ce qu'on appelle la sorcellerie. Au nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que l'égocentrisme te quitte maintenant et que tu sois utile à Dieu. Que toutes les expériences de ta vie soient utiles à Dieu, parce que toi tu dois guérir, voilà. Si l'amertume t'a quitté, maintenant va servir. Va servir avec tes expériences. Dis aux gens comment est-ce que le Seigneur il t'a sauvé. Va annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Va t'occuper d'une brebis jusqu'à ce que cette brebis soit sauvée. Va évangéliser. Oui, va te multiplier dans les personnes. Multiplie l'amour, la paix, la bonté. Tes expériences. Dis aux gens ce que Dieu a fait pour toi. Amène les gens à Jésus. Amène les gens à connaître le Seigneur. Gagne les cœurs au Seigneur. Occupe-toi de quelqu'un d'autre. Et tu verras, tu vas t'éloigner de ton histoire. Tu vas aller dans ta destinée. Tu ne vas plus te rappeler de ce que les gens t'ont fait. L'égocentrisme fait à ce que tu tournes autour de la même chose tout le temps. C'était ça. Le peuple d'Israël dans le désert. Ils ne pouvaient pas entrer dans la promesse tant qu'ils n'avaient pas encore été nettoyés. Le cœur n'était pas pur. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ne sont pas entrés en terre promise. C'est leurs enfants qui sont entrés. Parce que les parents qui ont fait ces enfants-là n'avaient pas oublié les oignons qu'ils mangeaient en Égypte. Le comportement des Égyptiens, ils n'avaient pas encore oublié. L'amertume, les envies, les jalousies, là. Le non-pardon, là, ils avaient encore ça. La convoitise, ils avaient encore tous les péchés, toutes les immoralités sexuelles. Et avec ça, ils ne pouvaient pas entrer dans la promesse. Ils avaient l'arrogance, l'indiscipline. Mais ils étaient déjà sauvés. Donc le Seigneur ne veut pas. Tu ne peux pas entrer dans la promesse avec tout ça. Il va casser tout. Oui, je te dis. Mais ce n'est pas pour te punir. Dieu châtie ceux qu'il aime. Amen. C'est un appel. Parce que toi, tu dois être la mère de plusieurs, le père de plusieurs. Donc, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Vous savez, quand on ne comprend pas le plan de Dieu, on accuse. Donc maintenant, je suis venue te dire, je suis venue mettre le colis que le Seigneur m'a mis dans les yeux pour que tu puisses voir, c'est-à-dire comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Il est en train de te corriger parce qu'il t'appelle. À te corriger avec les situations chaotiques qui vont venir. Mais dans le chaos, Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Arrête d'être égoïste. Voilà. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Il fait de ça ce qu'il veut. Amen. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Amen.